vocation à accueillir des publics très diversifiés, à la fois professionnels mais à la fois grand public. Et c'est vrai que ce sont des œuvres qui sont peu connues, donc l'idée était quand même de les populariser, de faire en sorte que tous les publics puissent être concernés. C'est une édition spéciale cette année puisque c'est l'anniversaire d'une certaine manière des 10 ans de la web création. Donc ça permet d'exposer un peu ce patrimoine. Narrowing it down to just 12 projects, that was really difficult. And I think there were a lot of darlings being killed in the final stages of the selection process. We still ask ourselves, is this piece an early example of a new art form? Are they all together part of a new art form? Or are they still part of existing art forms like poetry and music and art and cinema? This is more like doing a top 10 of artworks across any possible medium, including journalism, including visual arts, including performance art online. Dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle le TIU Lab, on accompagne des étudiants sur un cursus d'1 an et on les accompagne dans la production et réalisation d'œuvres transmédia. Notre point de départ, c'est un peuple en Colombie qui s'appelle le peuple Kogi, qui vit un tout autre rapport au temps. Et notre projet, c'est de faire vivre cet autre rapport au temps, non pas de l'expliquer, mais de le faire vivre grâce à une expérience transmédia. C'est un projet des Gobelins, c'est constitué d'une application ludique et éducative pour les enfants, pour leur apprendre comment ça fonctionne la lumière. C'est un projet d'étudiants du CELSA et de l'ISA qui propose aux téléspectateurs de redéfinir la justice avec les codes du spectacle, des médias, de la télévision. Le palais de justice est dématérialisé. On arrive sur une plateforme qui permet d'accéder à toutes les affaires de notre pays et vraiment l'utilisateur devient juré citoyen. Il est incroyable de voir à quel point le temps passe très très vite quand même et à quel point les technologies et les usages changent. Au moment où il y a une nouvelle génération d'auteurs, de journalistes, de producteurs, il faut qu'on s'adapte. On est dans un monde où parfois la création est un peu organisée en silo aussi, entre l'univers du cinéma, du court-métrage, de la télévision. Et on avait le sentiment que tous ces élans de création pouvaient effectivement nous donner de nouvelles idées. Nos élus ont décidé qu'on lance ce fonds transmédia, donc qui est ouvert aujourd'hui. On travaille sur une fiction innovante et réinventée. En témoigne en fait le projet qu'on lance là au mois d'octobre qui s'appelle Way or Die. Le projet Les Saisons de Morphosis naît il y a 2 ans et demi par la rencontre que je fais avec le scénariste de Jacques Perrin. L'utilisateur est invité à tourner la roue du temps et à voir comment le paysage s'est transformé. Et pour raconter la grande transformation du paysage qui nous mène du grand manteau blanc de l'âge de glace jusqu'au monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, on a 18 épisodes qui sont des petites histoires qui permettent de mieux comprendre la grande histoire. Moi, je développe un projet Seven Lives avec Red Corner. C'est un projet assez ambitieux de proposer une expérience, je ne veux pas trop parler du projet, une expérience particulière dans lequel il y a une notion de jeu, c'est-à-dire qu'il y a une notion à un moment donné, on avance comme un jeu, mais on vit des expériences et il va falloir trouver la manière d'avancer. Et notamment, on se déplace dans des mémoires d'êtres humains. Je suis en train de finir un teaser pour une série qui s'appelle Wait for Me, Attends-moi, qui sera une série de 10 fois 10 minutes, tournée en 2D, en normal, liée avec une application propriétaire sur le téléphone portable et qui permettra au spectateur de progressivement prendre conscience qu'il ou elle est un personnage dans l'histoire.
Une game jam, c'est une création de jeux vidéo sous contrainte pendant un temps limité. Généralement, c'est 48 heures. Ce que j'espère pour les 10 ans à venir en termes de web création, c'est plein de productions sur les nouvelles plateformes. L'objectif, c'est justement qu'à terme, l'ensemble des réalisateurs de cinéma, par exemple, puissent considérer le digital comme un terrain d'expression possible. L'avenir de la télévision, il n'est pas figé. Personne ne peut aujourd'hui donner une recette magique pour dire exactement comment ça va être dans quelques années. And I really hope that regardless of that, that the web can stay a crazy place, that we can keep it open, that our public institutions embrace the fact that some art forms are not defined, and that maybe that is exactly what you should fund.